Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. C'est parti pour une vidéo chez une jeune patiente comme d'habitude de 30 ans qui vient me voir pour l'hypotension, l'arythmie et quoi encore. Donnez-moi l'électrocardiogramme, il est là. Fatigue, mauvais sommeil et quoi encore? Douleur cardiaque. Douleur cardiaque, hypotension variable. Un professeur lui avait trouvé de l'arythmie en prenant juste les pulsations comme cela. Elle a des douleurs cardiaques un peu variables. Et quoi encore? Des migraines. Elle prend des migraines et puis parfois des contractions dans un bras. Alors dès qu'elle est rentrée dans mon cabinet, je vis tout de suite, elle a un syndrome de Costin typique. Sa posture l'indique bien. Elle a les épaules plus larges que le bassin. C'est un peu un garçon manqué. Elle fait du parachutisme. Voilà, l'idée c'est ça. Et puis elle a une mâchoire carrée. Voilà, d'accord. Et en fait, tout simplement, elle est un peu crispée parce qu'elle a 1000 choses à gérer. Alors, les enfants, le mari, le travail, la maison, les courses, la cuisine, et quoi encore? Plein de choses. Le travail, les patients. Donc tout ceci fait que la génération actuelle n'arrive plus à gérer tout cela. Ça veut dire qu'on veut tout dans cette société de consommation, on veut avoir tous les plaisirs et tout cela, mais il y en a tellement qu'on ne peut plus gérer. Et en fait, on ne sait même plus réfléchir. Quand je lui ai montré l'électrocardiogramme et en lui disant qu'il a les ondes T sont plates, elle a à peine 30 ans, je dis tout simplement que la batterie de la voiture est à plat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit ça, hein, et 5 minutes après, je lui pose la question. Alors, madame, qu'est-ce que j'ai dit? Elle a oublié que je lui ai dit ça. Alors, je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, chers amis, que les symptômes cardiovasculaires et respiratoires sont souvent une conséquence. La cause est ailleurs. La cause, tout simplement, c'est le manque de l'art de vivre. Donc, on confond toujours cause et conséquence. J'avais fait une vidéo qui s'appelle « Plusieurs symptômes, même cause ». J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Chers amis, je vous assure, soi-disant que je l'ai brouillé un peu, peut-être, je lui ai dit, les gens n'arrivent pas à détecter, à décerner ce qui est cause, ce qui est conséquence. Quand je lui ai dit, par exemple, allez, on va prendre l'exemple de l'incendie de la forêt, n'est-ce pas? Je lui ai dit, dans un incendie de forêt, c'est quoi la cause, c'est quoi la conséquence? Il me dit, oui, attendez ce qu'elle a répondu. C'est souvent une allumette qui fait l'incendie de la forêt. Mais l'incendie est déjà là. Donc ma question était, regardez l'incendie de forêt et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez, quelle est la cause et la conséquence? Bon, elle a dit, moi je n'ai pas parlé d'allumette, hein. Elle m'a expliqué le mécanisme de l'incendie de la forêt. Le mécanisme, bien sûr, c'est une allumette, ou une cigarette, ou une étincelle, ou un orage. Vous voyez, elle a répondu donc à côté de la question. Oui, on lui pardonne parce qu'elle a 2 enfants, un mari, des patients, l'hôpital, la respiration, le parachutisme, tout. Voilà. Alors, je dis, je vais vous aider, madame. Concentrez-vous sur le feu et la fumée. Voilà. Quelles sont les causes et la conséquence? Vous savez ce qu'elle a répondu? C'est l'eau qui donne la fumée. C'est ça. Chers amis, elle a 30 ans, bac plus 5, mariée, 2 enfants. Bon, on lui pardonne. Elle est saturée. Je pense que vous êtes saturé. Vous avez tellement de choses à gérer. Et en plus, il y a le Covid en plus. Il a le masque, il a les enfants, il a le confinement. Là, on ne peut plus gérer tout ça. Bon, la cause, c'est le feu, et la conséquence, c'est la fumée. Il y a juste 2 choses à relier ensemble. Juste. Et là, ce n'est pas
Ah, je pensais que ça enregistrait pas. Donc, je pense que cette patiente va se souvenir longuement de moi. Alors, aujourd'hui, à l'état présent, tout ce qu'il vous a dit avant, arythmie, machin, apnée, tout ça, aujourd'hui, c'est une nouvelle naissance. L'électrocardiogramme est normal. Donc, comme beaucoup de jeunes femmes, il y a quelques troubles de la repolarisation, c'est-à-dire l'onde de T et tout cela. Mais ça, c'est le manque de fer, le manque de magnésium, le manque de vitamine D3. Il y a... C'est un peu l'état général, c'est un reflet de l'état général, parce que l'électrocardiogramme, chers amis, reflète le champ électromagnétique du cœur. Et cette force de ce champ électromagnétique est la conséquence de tout ce qui se passe dans le corps. Maintenant, sur le plan, je m'excuse, comme elle a fait 2 enfants, je pense qu'elle doit prendre la pilule, vous avez un stérilet, vous avez quoi? Et ça va, c'est un stérilet avec des hormones. Non, je n'ai pas le Et oui, pourquoi? pour le cholestérol. Et voilà, beaucoup de cholestérol. Ce qui n'est pas logique de tout, hein, parce qu'elle dit qu'elle a le cholestérol, mais on ne dit pas si c'est le bon ou le mauvais. Trop de mauvais et pas assez de bon. Oui, alors, bien sûr, cela dépend de beaucoup de facteurs, ce qui n'est pas très très logique, hein, d'accord? Il faut voir le rapport déjà, et voir son alimentation, et voir surtout le système digestif et la glande thyroïde. C'est la glande thyroïde chez les jeunes qui contrôle le cholestérol. Bien, voilà, chers amis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je vais lui faire l'échographie cardiaque, qui sera normale. Donc, elle va quitter le cabinet avec la conclusion suivante. Une patiente de 30 ans, mère de 2 enfants, mariée, elle fait l'épouse, la mère, le parachutiste et... une profession, Oui, donc professionnelle, mère, épouse, et quoi encore? Vous avez combien de rôles à jouer? Ça va? Bien. Ça suffit? Donc, la conclusion est suivante. Manifestation cardiovasculaire de l'épuisement ou du stress, si vous voulez, d'accord, qui sont secondaires. Ce sont des manifestations cardiovasculaires, les palpitations, l'arythmie, la respiration, mais ce n'est pas la cause. C'est comme une fièvre et une angine. La fièvre, c'est la conséquence parce qu'on a des microbes dans les amygdales. Donc c'est ça. Mais les gens n'arrivent pas à saisir cette idée que les palpitations ou les arythmies cardiaques sont une conséquence de quelque chose qui se passe ailleurs. Le cœur, lui, il capte cela, il dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais te dire, écoute, assis-toi, je vais te parler, il y a quelque chose dans ta vie qu'il faut dire stop, qu'il faut changer. C'est ça. C'est-à-dire, vos symptômes, ils vous disent, c'est le cœur qui te dit, qui te parle, qui te transmet un message. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont soigner le message et pas le messager, en fait. Un peu l'idée, quoi. C'est SOS, quoi. On va soigner le SOS, mais on ne soigne pas le Titanic est en train de couler, mais on va soigner, d'où il vient le message, le signal est arrivé ou n'est pas arrivé, alors que le Titanic est en train de sombrer. C'est ça. Alors, chers amis, faites attention au message de votre cœur, parce que le Titanic est en train de sombrer. Donc, on continue. Je viens de faire donc l'échographie, chers amis. Elle a un cœur strictement normal. Et comme je l'ai observé, la posture, j'ai dit, madame, ouvrez la mâchoire. Ça fait crac, ça craque ici. Donc, elle a tous les symptômes de ma vidéo 145, où je parle d'acouphènes. Vous voyez, elle me dit que bien, elle a des acouphènes. Voilà, c'est classique, chers amis, c'est classique. Alors, elle a mal ici, ça descend dans l'épaule, le dos et le bras, soi-disant de myoclonie. Elle a tout simplement un syndrome de Costène, fréquent chez les femmes, parce que ça dépend du rapport des hormones progestérone, oestrogène. Progestérone, oestrogène. Voilà. Il vous faut en fait beaucoup de progestérone. Et le meilleur, c'est l'ocytocine, l'hormone des câlins. Est-ce qu'elle n'a pas le temps d'avoir des câlins? Vous voyez, voilà, le câlin, c'est l'hormone qui relaxe, le neurotransmetteur qui relaxe en psychologie. Voilà. Bien. Alors là, elle va faire de l'hypnose, mais comme vous savez, chers amis, ma position pour l'hypnose, je suis absolument pas contre, mais je vous demande de réfléchir. Si le rôle de psychologue est d'éveiller la conscience, et si nous sommes sur la planète Terre, comme je l'explique
dans mes 700 vidéos là et dans mes livres. Donnez mes livres, ils sont où? Il y en a plein. Voilà. Et donc, comme je l'explique, c'est que le but de la vie, c'est de passer de l'état inconscient à l'état conscient. C'est de devenir autoconscient, de se réveiller, éveiller notre conscience. Or, l'hypnose, c'est une sorte thérapeutique, c'est ça, c'est une suggestion que vous allez suggérer à quelqu'un. C'est exactement comme si vous cochez la case du logiciel dans votre cerveau, vous cochez le logiciel, mais vous ne désinstallez pas. C'est ça l'hypnose. L'hypnose, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez le circuit défectueux ou le mauvais conditionnement. Tenons par exemple le tabac, c'est un conditionnement. C'est sûr qu'on peut faire arrêter quelqu'un de fumer, d'accord? Mais on ne joue pas sur son désir, sur ses circuits, sur ses motivations profondes, inconscientes. On va juste lui suggérer, alors j'en ai vu un, il dit oui docteur, vous savez, grâce à l'hypnose, je ne fume plus, mais je suis sous, vous savez là, les trucs là. Il vapote maintenant. Donc il a gardé ce réflexe, il a gardé ce logiciel. L'hypnose n'a fait que le décocher, mais il n'a pas désinstallé. Or, le véritable travail sur le psychisme, c'est éveiller la conscience pour carrément désinstaller un logiciel, désinstaller une habitude. Vous voyez, je veux dire, c'est ça, puisque vous aimez jouer sur le cerveau. Et bien là, avec l'hypnose, vous anesthésiez le cerveau, vous ne désinstallez pas, vous ne jouez pas sur les structures, vous ne créez pas d'autres conditionnements, moi je ne sais pas. Donc, a priori, l'hypnose, moi personnellement, je ne le conseille pas. Je conseille plus, j'ai fait 3 méthodes pour arrêter le tabac, j'ai fait beaucoup de méthodes pour maigrir, j'ai créé même des méthodes, des techniques, de la bioméditation par réflexion, pour que le patient lui-même fasse des expériences vivantes, vous voyez, et lui-même, il arrive à se guérir lui-même. Il faut mettre la langue au palais, madame. Votre langue n'est pas au palais. Voilà. Pour se débarrasser de tout cela, il faut coller la langue au palais et le point de pont de pie. Derrière le désincisif, vous mettez la langue derrière et automatiquement les épaules vont descendre. Alors, je ne sais pas comment on va intituler cette vidéo, madame. Comment on va l'intituler? Vous voyez, c'est qu'on a abordé tellement de sujets. Apprenez à détecter la cause et à comprendre la conséquence. Ah, disons 12 minutes. Allez, on va continuer. Donc, pendant que j'étais en train de rédiger l'ordonnance, Kennedy, bien sûr, elle ne dort pas bien. Et son conjoint, il dort tout le temps, c'est ça, elle n'arrive pas à dormir, elle regarde la télé, elle se réveille la nuit toutes les 2 heures, elle a les épaules comme ça, elle fait la tortue. Alors, 2 choses. Vous savez que la meilleure technique, c'est de mettre la langue au point d'acupuncture pont de pie, que je vous avais expliqué, mais il faut créer un conditionnement. C'est-à-dire, comment tu crées un conditionnement? Eh bien, par exemple, chaque fois que j'entends mon téléphone, ou chaque fois que je reçois un texto, je me pose la question, elle est où ma langue? S'il n'est pas au point de pie, eh bien, je le mets. Et au bout de quelques temps, ça va être un conditionnement, une habitude. Il faut 8 à 10 semaines pour cela, ou 3 mois, parce que c'est petit à petit, on va créer des circuits dans le cerveau. Alors, voyez-vous, chers amis, je ne fais pas de la pub pour mes livres, mais dans tous mes livres, surtout celui-là sous format Kindle, là, c'est écrit les nouveaux codes de vie et de l'art de vivre. Tout est question d'art de vivre. Parce que si tu es avec ton conjoint et ton conjoint ne dort pas, ou il dort, ou elle dort, ou lui il dort pas, il se réveille la nuit pour faire pipi, pour manger, pour regarder les télés, les écrans, comment tu veux que le cœur ne palpite pas? Le cœur, il te signale. Si tu reçois un coup de fil de quelqu'un qui est malade, ce n'est pas le téléphone qui est malade, c'est celui qui téléphone qui est malade. Enfin, les gens confondent la personne qui téléphone et le téléphone. C'est ça le problème. Oui, mais le téléphone, lui, il te transmet tout. Il peut te transmettre un message de quelqu'un qui est heureux ou quelqu'un qui est malheureux. Mais le problème n'est pas le téléphone, le problème n'est pas le cœur. Est-ce que l'idée... Donnez-moi un téléphone que j'explique là. Le téléphone, il est en train de filmer avec. Voilà. Le problème n'est pas le téléphone. Heureusement que c'est un iPhone, il fonctionne très bien. Le problème, c'est celui qui parle dans le téléphone. Il peut être malheureux, malade,
Et il te transmet, en fait, les gens confondent cause et conséquence. Donc, dans mes livres, je vous explique, je vous mettrai des liens, c'est l'art de vivre. Tout ce qui te gêne dans ta vie, tout ce qui te bloque ta liberté, tout ce que... Ah, c'est déclenché. Voilà. Eh bien, il faut vraiment le mettre de côté. Là, le couple qui vient de partir tout à l'heure, c'était une dispute de couple. Hein. Alors, quand je leur montrais la vidéo, ben, ton problème c'est dans le lit conjugal, ah, le monsieur n'était pas content. Ah, oui, parce que, voilà. Ah. Et le meilleur médicament, chers amis, c'est les câlins, l'amour et la paix. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.